Radio et Sud Radio près de chez vous ce matin s'intéresse à la conclusion, aux conclusions au pluriel d'un rapport sénatorial sur en réalité l'absence d'efficacité de la dématérialisation des services publics. Bonjour Philippe Folliot. Bonjour. Vous êtes sénateur Union centriste du Tarn et le secrétaire du rapport sénatorial justement sur la dématérialisation des services publics. Ce n'est pas le premier rapport sur ce sujet. Pourquoi était-il si nécessaire de se pencher à nouveau sur cette problématique et quels sont les enseignements clés que vous en tirez ? Écoutez, tout d'abord, c'est un travail qui est un travail collectif et moi je tiens à saluer le travail de notre président Gilbert de Vinas et de Nadège Havet qui est rapporteur et qui s'inscrit dans le droit fil du travail que fait le Sénat de manière générale. De fond, donc pour essayer de mieux comprendre un certain nombre d'enjeux et puis ensuite de faire un certain nombre de préconisations. On y reviendra. Qu'est-ce qu'il a été constaté par rapport à cela ? C'est que il y a des éléments et des expériences très positives en matière de services publics, et notamment le développement du réseau France Service, qui est une réponse adaptée et positive, qui correspond aux attentes d'un certain nombre de nos concitoyens, mais aussi qu'il y a un certain nombre de manquements. Et parmi ceux que nous avons cernés dans le cadre de ce rapport, c'est notamment le fait que la première approche de nos concitoyens quand ils ont une démarche administrative à faire, c'est le téléphone. Et là, assurément, il y a un certain nombre de choses qui dysfonctionnent. Justement, sur ça précisément, monsieur le sénateur Philippe Folliot, il faut quand même donner un ou deux chiffres pour ceux qui nous écoutent. C'est presque un Français sur deux, 44% exactement, qui rencontre, selon vos chiffres, des difficultés dans la réalisation de ces démarches en ligne. Si on essaye de rentrer un tout petit peu dans les détails, sur les 2 milliards réalisés chaque année de démarches, 82% sont réalisés sur Internet. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement, parce que je suis sûr que beaucoup de ceux qui nous écoutent ont encore un souvenir vif de la dernière fois qu'ils ont essayé de se connecter à un service public de l'État en ligne, quels sont concrètement les problèmes qu'on rencontre? C'est du temps d'attente, c'est on trouve pas les bonnes infos, on n'a pas le bon interlocuteur, on va dire à travers la souris ou l'écran. Comment ça se matérialise, si vous voulez, cette absence, ce manquement? Alors en fait, vous avez deux cadres. Vous avez tout d'abord nos concitoyens qui essayent de joindre leur administration par téléphone. Et là, il faut avouer les choses. C'est que ça peut être très bien, mais souvent, ça peut être très problématique à deux niveaux. Tout d'abord parce que vous avez des difficultés à avoir un interlocuteur. Deuxièmement, c'est que quand vous avez un interlocuteur, si vous rappelez après, il a changé. Vous devez toujours réexpliquer votre situation et votre problème. Et ça, c'est un élément de difficulté majeure. Ensuite, vous avez ceux qui font les démarches par Internet, par servicepublic.fr. 82%, c'est considérable. Oui, et qui est... mais vous avez un certain nombre de nos concitoyens qui le font et qui s'en sortent à peu près bien parce que bien sûr, oui. L'architecture du site et tout, c'est plutôt pas trop mal organisé, mais il y a des difficultés par rapport à un nombre de nos concitoyens. Alors on dit souvent un certain nombre de personnes âgées, mais aussi pas que. En deux mots, ceux qui sont atteints par l'électronisme, quoi. Donc les difficultés à pouvoir faire un certain nombre de démarches. Et pour eux, c'est vrai que c'est difficile. Et que donc dans ce cadre-là, il y a un certain nombre de choses qui ont été développées, notamment le fait d'avoir un réseau de conseillers numériques et notamment qui interviennent dans les maisons France Service. Oui, on y reviendra dans un instant. D'aider, d'accompagner les usagers donc qui ont des difficultés à la matière, ça c'est un point. Après, il y a tout bonnement et simplement ceux qui sont dans des zones blanches pour lesquelles il y a des difficultés d'accès à Internet. Mais est-ce que vous comprenez aussi la réalité en secteur rural. Philippe Folliot, je rappelle que vous êtes le sénateur Union centriste du Tarn et vous avez participé grandement à ce rapport. Est-ce que vous comprenez aussi, parce que il existe, il ne s'agit pas de ne voir que le négatif, il s'agit en revanche ici de relever que c'était frappant, il y a un sentiment, je cite, de déshumanisation de l'État
pour le plus grand nombre et d'une précarité relationnelle. On est en train de l'effleurer. Et quand les témoignages des élus locaux qui ont participé à ce rapport, plus de 1200 réponses vous sont parvenues, font état d'un sentiment grandissant de déclassement et d'abandon. C'est-à-dire que l'idée selon laquelle en réalité la numérisation ou le fait de pouvoir effectuer des démarches en ligne serait un facteur en réalité de rapidité, de stabilité, de facilité, on a l'impression, et c'est ce que dit votre rapport un peu en coulisses, c'est-à-dire qu'on a l'impression que les Français, comment je pourrais dire ça, font le travail à la place de l'administration. C'est fort ça quand même comme sensation. C'est ce que vous avez ressenti aussi un peu? Oui, à certains égards, mais avec un élément ambivalent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Les 2800 maisons France Service qui ont d'ores et déjà été développées donc et installées un petit peu partout en France sont un élément important. Avec on a remarqué quand même que si un secteur rural ça avançait bien, notamment dans les quartiers prioritaires de la ville, il y avait un certain nombre d'efforts d'implantation à faire par rapport à ces maisons France Service, et que dans ce cadre, en fait, l'accès au service public, il est par plusieurs voies. Je l'ai dit tout à l'heure. Il y a par le téléphone où ça fonctionne pas. Il y a physiquement par France Service où il y a eu une avancée voie d'amélioration, disons. Et par Internet pour lequel il y a encore des éléments d'amélioration. Alors, dans ce cadre-là, on fait des propositions, notamment par rapport à justement, allons-y, il nous reste une petite minute. Il nous reste une petite minute, Philippe Folliot, pour justement aller faire reculer cette sensation de ne pas avoir suffisamment accès aux services publics, notamment en ligne. Les préconisations, vous nous parlez beaucoup de France Service, vous dites notamment dans le rapport, on va renforcer ces structures-là. Tout à fait, et notamment dans les QPV, dans les quartiers prioritaires de la ville, parce que c'est un élément essentiel. Ensuite, un autre point, c'est que nombre de nos concitoyens, le premier accès au service public, c'est leur mairie. Et que donc, dans ce cadre-là, on préconise qu'il puisse y avoir des permanences des maisons France Service dans les mairies, pour éviter aux usagers donc de faire des kilomètres, et puis ensuite d'être auprès d'un interlocuteur qu'ils connaissent. Et les secrétaires de mairie, notamment en milieu rural, jouent un rôle qui est un rôle fondamental par rapport à la notion d'accès au service public pour nombre de nos concitoyens. Et que donc, dans ce cadre-là, il y a des axes d'amélioration, et donc nous faisons un certain nombre de propositions par rapport à tout cela, parce que finalement, le premier des services publics, c'est la mairie. Voilà. Merci beaucoup Philippe Folliot, sénateur Union centriste du Tarn et secrétaire du rapport sénatorial sur la dématérialisation des services publics. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.